Mon frère, la richesse est surnaturelle. Dites, la richesse est surnaturelle. Lorsque vous voyez un homme aller voir un féticheur, après il devient un grand ministre, il devient un homme riche, c'est la preuve que la richesse est surnaturelle. Et s'il y a le surnaturel du diable, il y a le surnaturel de Dieu. Et le surnaturel de Dieu est supérieur au surnaturel du diable. Moi je crois qu'un homme peut devenir riche par l'onction. Parce que la richesse de Salomon n'est pas venue de lui, elle est venue parce que Dieu l'a béni. Quand tu as une vision, quand tu as un projet, n'oublie jamais de consulter le Dieu surnaturel. Montre-lui que tu crois en lui, montre-lui que tu comptes sur lui. Ainsi, lorsque le surnaturel du diable combattra tes projets, le surnaturel de Dieu avalera le serpent de Moïse, le serpent des magiciens. Le problème des chrétiens intelligents, ils ne prient pas beaucoup. Quand ils maîtrisent, vous savez, la macroéconomie, la microéconomie, vu le budget et les tendances actuelles, tu vas voir celui-là, il se réveille, il prend son café, il va dans sa voiture et il arrive à son boulot, il entre, oh Père, au nom de Jésus, il commence à tourner. Frère, arrête ces choses-là, ferme le bureau, Rumagabazuka, Regemaya. Le PDG fait quoi? Il est en train de vibrer. Royegamazanda la baba. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Je crois qu'avec Dieu, je serai un multimillionnaire. Je serai un multimillionnaire avec Dieu. Je serai un multimillionnaire avec Dieu. Oh, moi je parle à moi. Je serai un multimillionnaire avec Dieu. Ok. Il y a des gens qui disent l'argent ce n'est pas bien. L'argent ce n'est pas bien. Oh mon frère, l'argent c'est très bien. C'est l'amour de l'argent qui est une mauvaise chose. Mais l'argent c'est très bien. Parce que l'argent est neutre. Ça prend la forme de ton cœur. Si tu es orgueilleux, l'argent devient orgueilleux. Si tu es impudique, l'argent devient impudique. Mais si tu es saint, l'argent se sanctifie. Si tu as l'amour, l'argent va aider les autres. Donne-moi la main. Tu me donnes un couteau. Si je suis un voyou, je vais tuer les gens. Mais tu me donnes un couteau, je suis un cuisinier, je vais te préparer un gâteau. Tout dépend de ce que tu vas faire avec l'argent. Donne-moi l'argent, je vais construire des hôpitaux. Donne-moi l'argent, je vais construire des orphelinats. Donne-moi l'argent, je vais construire des temples. Donne-moi l'argent, je vais bâtir des routes. Donne-moi l'argent, je vais acheter un jet privé afin d'aller prêcher l'évangile dans le monde entier. Donne-moi l'argent. Oh Dieu, moi je te veux seulement toi. Ne me donne pas l'argent, hypocrite. Tu es un hypocrite. Je vais te prouver ton hypocrisie. Toutes ces personnes qui disent Seigneur, je n'ai pas besoin d'argent, donne-moi toi. Vous allez toujours demander aux gens qui cherchent l'argent. C'est ça, ton hypocrisie. Toi, tu ne cherches pas l'argent. Non, cherche l'argent maintenant pour te donner. Non, va chercher Dieu. Moi, je cherche Dieu et l'argent. D'abord Dieu, après l'argent. Tu es assis sur l'argent. Ça, c'est l'argent, frère. Tu vois la chaise là, elle a coûté très cher, l'argent. Mais tu es comme, au moins, on fait bien. Vous voyez là-bas, on n'a pas mis beaucoup d'argent sur les chaises là-bas. Vous voyez comme vous n'êtes pas confortable. Peu d'argent, nous Congo passe. Beaucoup d'argent, mais c'est ça, non? Vrai ou faux? C'est pourquoi à la fin de l'année, on va vous acheter des chaises là-bas. On va acheter des bonnes chaises là-bas. Parce que la pauvreté peut te donner des hémorroïdes. Tu sais ça? Oh, mais c'est vrai, non? Vrai ou faux? Il y a des gens qui travaillent sur des chaises qui leur donnent des hémorroïdes et des problèmes de dos. Mais d'autres, ils ont des chaises orthopédiques. Chaises orthopédiques. Il a été aussi dit que l'argent est en général neutre. Tout dépend de ce que tu fais de l'argent. Exception faite à l'argent mal acquis et l'argent occulte. Mais en général, l'argent est neutre. L'Ecclésiaste 10, verset 19 nous dit que l'argent répond à tout. C'est comme un couteau. Il peut t'aider à faire un bon plat. Il peut aussi t'aider à tuer quelqu'un. Tout dépend de ce que tu fais du couteau. Et tout dépend de ce que tu fais de l'argent. L'argent amplifie ce que vous êtes, mais ne vous transforme pas, mais vous révèle. Si tu es une bonne personne, l'argent va te révéler.
plus tu auras de l'argent, plus tu feras du bien aux gens, plus tu vas aider les pauvres, tu vas aider les autres. Et si tu es une mauvaise personne, lorsque tu auras l'argent, l'argent va te pousser au péché, à prendre une deuxième femme, à t'enorgueillir, à te vanter, à dominer sur les autres, à détruire les autres. L'argent amplifie seulement, mais l'argent ne transforme personne. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tous les péchés proviennent de l'amour de l'argent. Lorsqu'un homme aime l'argent, il ne va pas seulement se limiter à aimer l'argent. Il ira plus loin. Il va voler. Il va escroquer. Il va corrompre. Il sera même capable de toucher à l'occultisme pour en avoir plus. Il sera prêt même à tuer son frère pour être davantage riche. 1 Timothée 6, verset 10 nous le dit. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'argent facile se dilapide facilement. C'est pourquoi la plupart d'héritiers, je ne dis pas tous, certes, la plupart d'héritiers ont du mal à conserver leur richesse. Parce que papa s'est battu à leur place et ils trouvent des millions, des milliards et souvent ils ont du mal à gérer parce qu'ils n'ont pas souffert. L'argent facile se dilapide facilement. L'héritage, les dons, les cadeaux et toutes ces choses, souvent nous les perdons facilement. Mais quand même, il y a des gens qui savent gérer l'héritage, les dons et les cadeaux lorsque ils ont eu des projets avant de recevoir l'héritage ou s'ils sont capables de perpétuer le projet de l'autre. Nous voyons cet exemple dans Luc 15, versets 11 à 14, où la Bible nous présente le fils prodigue qui, après avoir reçu l'argent de son père, est allé le dissiper entre les mains des prostituées dans la débauche. C'est ce qui a été dit précédemment. Nous acclamons le Seigneur. Pour ce matin, retenez ceci. L'argent ne donne pas le bonheur, mais y contribue. L'argent ne donne pas le bonheur, mais y contribue. Ecclésiaste 7, verset 12. Il est écrit: car à l'ombre de la sagesse on est abrité, comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Que veut dire cela? Que la sagesse protège, l'argent aussi. Mais la sagesse protège plus que l'argent, parce que l'argent ne fait pas vivre, ne donne pas la vie éternelle, mais Jésus, qui est la sagesse de Dieu, donne la vie éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu as l'argent sans sagesse, tu es moins que celui qui a la sagesse sans argent. Je répète, si tu as l'argent sans sagesse, la sagesse de Dieu bien sûr, tu es moins que celui qui a la sagesse sans l'argent. Mais si à ton argent tu ajoutes la sagesse, alors tu es abrité spirituellement et matériellement. Cela veut dire aussi que l'argent contribue au bonheur, mais ne donne pas un bonheur parfait, parce que c'est la sagesse qui fait vivre. C'est pourquoi nous sommes étonnés de voir des milliardaires qui se suicident. C'est pourquoi tu es étonné de voir que malgré que des zéros s'ajoutent à ton compte en banque, ton bonheur ne s'ajoute pas. C'est pourquoi tu es étonné que malgré les multiples possessions que tu as, tu n'as pas la joie et la paix, parce que le bonheur est impossible sans Dieu. Impossible sans Dieu. J'ai lu les écrits
de Steve Jobs, celui qui a créé iPad, alors qu'il allait mourir, un milliardaire frappé par un cancer. Il a tout fait pour en guérir, mais ces milliards étaient incapables de le guérir. Et ces milliards ne pouvaient pas faire qu'un homme puisse accepter de le remplacer sur ce lit d'hôpital. Son argent pouvait lui permettre de prendre un chauffeur pour le conduire, de prendre un cuisinier pour préparer à sa place, mais son argent n'a pas permis à ce que quelqu'un dorme sur ce lit d'hôpital et meure à sa place. Malgré ces milliards, il est mort. Parce que l'argent ne peut pas tout. Amen. L'argent ne peut pas tout. Toi qui as l'argent, ne pense pas que tu es tout puissant. Ne pense pas que tu es devenu un Dieu pour qu'on t'adore. Ne pense pas que tu es le super heureux. Archi faux. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui, dans leur pauvreté, étaient heureux, mais plus ils ont eu de l'argent, plus ils ont perdu leur bonheur. C'est pas que je suis contre l'argent, mais je suis contre l'argent sans la sagesse. L'argent sans la sagesse détruit le bonheur. Mais ajouter à la sagesse l'argent, ça contribue et ça te permet même de partager ce bonheur. Alléluia. Car des fois aussi, tu as le bonheur, mais tu aimerais partager, aider quelqu'un, mais tu n'as pas les moyens. Tu as compassion de quelqu'un, tu aimerais bien faire, mais tu n'as pas les moyens. Tu aimerais aider quelqu'un, tu as tout l'amour du monde, mais tu n'as pas l'argent. L'argent ne donne pas le bonheur, mais il contribue. Ce qui veut dire aussi que c'est important d'en avoir. Amen.